Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, l'amour c'est beau, n'est-ce pas? Quand on a son partenaire de vie, c'est beautiful. On a son partenaire, on fait les vœux et puis là on y va jusqu'à se marier à faire les vœux pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, on s'arrête au meilleur. Ok? Qui veut vraiment se sacrifier à un tel point sa vie pour le pire avec quelqu'un? On va se dire la vérité. Ou sinon, des fois, le sacrifice va se faire dans un seul sens. Une personne va être prête à faire le sacrifice, l'autre personne va être « Ah, j'ai mes limites ». Donc, on y va sur ce concernant des nouvelles, des petits updates sur Poupette Kenza et surtout sur son mari Allen parce que Allen est appelé et il a une décision à prendre. Notre très cher Allen a une décision à prendre. Et je peux imaginer dans sa tête tout ce qui peut le passer comme décision. Et même moi, je suis partagée avec le choix qu'il fait. Donc, on ne peut même pas le condamner, peu importe le choix qu'il décide de faire, parce qu'on réalise que, on se dirait, est-ce qu'on serait à sa place, c'est quoi qu'on aurait fait? Donc, on est chez la Doha, it's about everything. On va direction Dubaï. Oui, Alain est à Dubaï. Et on sait que Poupette est à Rouen en France, donc, mais on est du côté de Dubaï. On y va. La chanson de notre troisième enfant qui est toujours pas encore. Voilà. Que oui. Ah, la chanson. Non. Voilà la chanson. T'as refait le test. Ouais. Il était positif. Je me saoule, ça fait 4 jours que je me saoule pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on sait en tant que tel? Il y a eu des faits Allen, c'est le mari de Poupette. On sait que Poupette est incarcérée et elle risque de prendre pour beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Donc, en plus, ce qui est dommage avec Poupette, il y a eu beaucoup d'avertissements qu'elle a eu. C'est comme si la vie l'a donné beaucoup d'avertissements de faire attention. C'est comme si la vie l'avait laissé entendre que si tu ne fais pas attention, tu vas avoir pire. Donc, on se rappelle, on fait rapidement l'escalation concernant Poupette. Il y avait un moment, elle a failli perdre la garde de sa fille, Sayana. Il y a eu son fils qui s'était blessé, qui était à la crèche. Il y a eu des enquêtes qui étaient faites contre lui, pas contre lui, mais concernant, elle risquait de perdre sa garde aussi. Elle a eu plein de situations, qui venaient. C'était une série. Poupette, là, en vrai, de vrai, elle nous a servi une série télé, là. Elle nous a servi une série où, tu sais, les dramas, les films télénovas, là, les télénovas mexicains et tout, c'est l'histoire d'amour, histoire de ci, histoire de crise cardiaque, histoire d'enfants ci, perdus. Ah, il y avait de tout. Elle nous les a servis. Mais à chaque fois, je pense qu'il y avait le dernier moment. Moi, surtout, moi, je pensais pas le dernier moment. Moi, je pensais le moment que elle avait fait une vidéo pour dire que elle allait faire plus attention à ce qu'elle partage sur les réseaux parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle partage sur les réseaux peut se retourner contre elle, s'est retourné contre elle pour le cas de son fils. Et moi, en vrai, quand je regardais ça, j'étais dans ceux qui regardaient ça, qui avaient été crédules, qui avaient été « Ah, voilà, elle a compris, tu sais, on peut lui donner une chance. » Elle s'est laissée trop embarquer dans l'affaire des réseaux avec sa communauté. Donc, on peut comprendre, on peut comprendre. Ah! Mais ça a repris de plus belle, ça a repris de plus belle. Et là, même plus histoire de cagnotte, c'est venu tellement loin que là, on parle de presque être incarcérée pendant 20 ans. Là, ils sont en train d'essayer de diminuer la cause. Et on a pu comprendre que ils appellent l'avocate de Poupette et les proches de Poupette, ils appellent Allen pour venir en France, pour un peu venir alléger la peine de Poupette. Comment vous pensez qu'il va alléger sa peine? Ça veut dire qu'il va devoir prendre aussi. Ça veut dire que si les deux sont là, elle, au lieu de faire peut-être un 20 ans, ils vont séparer 10 ans, ou des fois, lui peut en prendre plus. Donc, ça peut mal se terminer pour eux. Et actuellement, lui, Allen, il est à Dubaï, mais il a les 2 petits-enfants avec lui. Donc, les enfants sont déjà séparés de leur mère. Donc là, ils ont leur père avec eux. Et puis aussi, je me dis, je peux comprendre le côté qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, il doit la supporter pour le pire. Mais le truc, qu'est-ce qu'on réalise dans le cas de Poupette,
en sortant de cet événement-là, est-ce qu'elle va changer réellement ou elle va continuer encore dans son engrenage? Parce que on l'avait déjà visé à plusieurs reprises. Comme si la vie l'a visé. Attention, attention, be careful, attention. Et puis, elle était hors contrôle jusqu'à arriver à un cas comme ça. Et lui, Allen, il a perdu, il s'est sacrifié beaucoup dans ce couple. Que ce soit, quand je dis il s'est sacrifié beaucoup, j'y vais dans les grandes lignes, que ce soit avec la communauté des poupettes, là, sa communauté, quand elle voulait faire du contrôle, un certain contrôle mental envers Allen, et elle disait à sa communauté, il est dans tel restaurant en train de dîner avec ses amis, et puis sa communauté venait gâcher le restaurant, il venait le nuire. Même quand un moment, je pense qu'il y avait un moment, je trouvais que sa communauté était vraiment exagérée. Il travaillait, il était dans son travail, dans son emploi, et puis il venait tellement déranger Allen dans son emploi qu'il était obligé de démissionner. On sait qu'Allen, son rêve, c'est d'être footballeur, mais avec toutes les histoires de poupettes, je pense que il n'y avait pas de possibilité d'être quoi que ce soit comme dans le football. Donc, c'est là maintenant, avec tout ça, même j'ai pu comprendre aussi que même la famille de Allen, il est plus proche de sa famille parce qu'il y a trop d'histoires. Dans tous les cas, je peux comprendre, on va dire, mais il doit quand même être là pour Poupette. Là, actuellement, il est père. Avant d'être là pour Poupette, là, maintenant, il est père. Il est papa. Il y a 2 enfants qui sont là, qui ont besoin de lui. S'il va aussi pour aller décharger Poupette, les 2 enfants, là, ils se retrouvent... C'est-à-dire, eux autres, si on comprend bien, ils n'ont pas nécessairement une famille proche ou un entourage proche qui peut prendre la charge des enfants. Donc, c'est-à-dire, les enfants vont se retrouver où? Ils vont se retrouver placés, en placement. C'est la pire chose. Donc, au moins, s'il y a un des parents qui peut rester stable avec les enfants, que ce soit lui. Et je pense que même Poupette, elle ne peut pas exiger de dire qu'elle est prête, suite à la décision qu'elle a faite, peu importe comment la décision qu'elle a décidé de le prendre, mais suite à sa décision, il y a ses conséquences qu'elle est enfermée. Mais elle ne peut pas décider de vouloir sacrifier le dernier élément stable de ses enfants. Donc, s'il reste là, il ne vient pas, il va probablement... Là, on dit qu'il est en statut fugitif parce qu'il ne veut pas venir. Mais est-ce qu'il a intérêt? Moi, je regarde personnellement, est-ce qu'il a réellement un intérêt à venir? Il a plus d'intérêt de rester là où il est et refaire sa vie. Aussi simple que ça. Refaire sa vie avec ses enfants, c'est ce que je veux dire. C'est sûr que, dépendant de la peine de Poupette, c'est possible que la FC+, elle va avoir une petite peine réduite, ou peut-être elle va être en thérapie obligatoire. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui est décidé? Le temps qu'elle fasse ça, elle va pouvoir retourner. Quand elle a fini de faire sa peine et que tout est statué, ou son avocat va régler tous les trucs qui doivent être réglés, elle va pouvoir retourner avec son mari. Ils vont pouvoir garder contact à distance. Ou sinon, lui, peut-être, je pense qu'au lieu de mettre la pression, que le monde devrait mettre la pression pour le dire de venir, pour sacrifier les enfants, le truc qu'ils doivent le dire, c'est l'avocat doit s'assurer que s'il vient, lui ne va pas être enfermé. Il doit s'assurer de sa sécurité aussi. Si lui vient et puis on dit « Ah non, on te met en dedans. Tu vas faire un 10 ans. » Les enfants, eux autres, ils font quoi? Ils vont être enfermés. Ou déjà, elle a déjà un des enfants qui est dans son ventre, le 3e. Donc les 2 petits, là, ils sont pas grands, les 2 petits, c'est 2 petits. Donc, ils ont besoin de leur papa, au moins ils ont besoin d'une ressource, 1 sur 2. Donc, c'est pour ça que, dans ce coup, au début, je me disais, ah, pour le meilleur ou pour le pire, tu sais, il devait être avec sa femme. Mais en même temps, on ne sait pas à quel point il est impliqué dans les trucs. Est-ce qu'il était au courant? Parce que j'ai vu quand même, il y a beaucoup de messages. C'est ça le truc avec Poupette. Elle a exposé beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de messages. Il y a un message, je pense qu'elle voulait aller en France pour aller étudier. Et lui, il semblait insister de la dire de ne pas y aller en France. Sûrement, ils étaient au courant qu'il y avait des problèmes en France, que si elle y allait, elle allait se faire prendre. Et elle se pensait invincible. Parce que des fois, le problème de l'ego,
compétent, que tu as une grosse plateforme, tu as plein de monde qui te reconnaissent, qui t'aiment, mais tu associes ça à ce que tu es invincible. Mais il n'y a personne d'invincible. Le moment qu'ils te prennent, ils te prennent là. Peu importe que tu peux avoir 2 millions, 12 millions de personnes qui te suivent, ça ne va rien changer. Prenez l'exemple sur Diddy actuellement. Il se pensait invincible aussi. Il filmait des gens, il faisait plein de trucs. Mais c'est son moment, c'est son moment. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et là maintenant, est-ce qu'on peut réclamer que quelqu'un d'autre vienne prendre pour toi alors que tu étais au courant que ce que tu faisais, tu faisais quelque chose avec des risques. Même si pour toi, sur le coup, tu ne pensais pas te faire prendre, parce que quand on fait quelque chose avec un risque, c'est parce qu'on ne pense pas se faire prendre. Parce que sinon, on ne l'aurait pas fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui va aller faire quelque chose qui a des risques pour se faire prendre. Mais les conséquences sont là quand même. C'est pas parce que tu ne pensais pas te faire prendre que tu te fais prendre qu'il n'y a pas de risque. Donc là, les conséquences sont là quand même. Et là maintenant, Alain se retrouve, beaucoup de personnes sont partagées en se disant, il abandonne comme ça. Mais lui, dans sa tête, il a le dilemme. J'abandonne mes 2 enfants ou je laisse ma femme faire la peine tout seul. J'abandonne mes 2 enfants qui vont être livrés. Il abandonne ses 2 enfants, c'est-à-dire qu'il va venir avec ses 2 enfants. Les autres, quand le monde entend, il faut être clair. Si le monde entend, l'avocat dit, si Alain vient, ça va alléger sa peine à elle. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que lui vienne prendre une partie de la peine. S'il vient prendre une partie de la peine, si elle est incarcérée, 1 + 1 = 2, lui aussi on risque de l'incarcérer. Si on incarcère lui et elle aussi est incarcérée, les 2 enfants, ils vont être où? Donc, on va devoir placer les 2 enfants. Et là, quand les 2 enfants sont placés dans le système, c'est une autre chose maintenant de les réclamer à nouveau. Quand tu as fini de faire ta peine, là, tu viens de réclamer les enfants, c'est compliqué de le réclamer. Donc, c'est comme ça que je pense que c'est sa réflexion. Et c'est pour ça que je pense pas qu'en effet qu'il abandonne sa femme. Je pense que où ce qu'il est rendu, il n'a pas le choix. Beaucoup de personnes disent de toute façon, lui, on imagine déjà parce que, tu sais, il y a j'aime ça voir les théories de plein de personnes. Je vois dans les théories, le monde dit qu'elle va prendre une peine de près de 18, elle risque de faire 18 ans de prison. Je trouve que c'est beaucoup. Mais elle risque de faire 18 ans de prison. Et lui, pendant ce temps-là, ben, il a accès à l'argent parce qu'en effet, il y a un petit détail qu'on a remarqué, tous les noms des sociétés de poupettes, c'était au nom de Allen. Donc, il a accès à toutes les sociétés. Oui, Poupette, c'est elle qui a vendu le rêve, le meilleur des deux. Poupette, elle a vendu le rêve, elle avait sa vision d'influenceuse, elle a créé une plateforme, elle a généré beaucoup d'argent avec ce qu'elle a créé. C'est pas quelque chose de facile, donc elle avait ça en elle, on peut pas le retirer. Elle a créé les entreprises, elle a attiré le monde parce qu'elle avait ça en elle. On peut pas lui retirer ça, on peut pas lui retirer qu'elle avait ça en elle de créer quelque chose, d'attirer les gens en soi. Et là, le truc, toutes les entreprises, l'argent, il gère l'argent, là. Il peut dépenser l'argent comme il veut, c'est tout à son nom. C'est pour ça que j'en profite de dire, mesdames, même si vous aimez votre chéri, aujourd'hui, c'est l'homme de votre vie, c'est l'amour éternel. Il n'y a pas d'amour éternel, ok? L'amour éternel n'est pas là. Parce que dès qu'il arrive un problème que l'autre partenaire doit choisir entre sa vie, entre lui-même et vous, inquiétez-vous pas, il va se choisir soi-même parce qu'on doit s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Donc, il n'y a pas d'amour éternel. Donc, ayez au moins le minimum d'esprit. Même si vous créez des entreprises, vous savez que c'est votre partenaire, vous commencez à tout mettre au nom de votre partenaire. Vous achetez des terrains, vous faites des projets, vous commencez à tout mettre au nom, donner l'accès à votre partenaire à tout. Ah, mais c'est rien, c'est beau, c'est mon amour, c'est l'homme de ma vie. Et là, quand il arrive une situation à risque comme ça, c'est pas tous les partenaires qui acceptent de rester à côté et puis de dire « je t'aime ». L'amour, c'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime » quand tout va bien. Je vous dis, quand tout va bien, quand la vie est belle, quand le ciel est beau, on a bien mangé, on a notre milkshake aux fraises extra large pour nous donner de la force, c'est sûr qu'on va se dire « ah, tout est beau, il n'y a rien qui va arriver ».
Mais dès qu'on parle de business, en plus, eux autres, c'est pas des petits montants d'argent. Je pense qu'elle avait des rentrées d'argent au moins c'était à peu près des 20 000 euros par mois. Elle avait des grosses rentrées d'argent. C'est-à-dire que clairement, et tout est au nom de ce type-là. Donc là qu'elle est enfermée maintenant, il n'y a plus aucune contrainte. Il est libre, il est free. Il est à Dubaï, là. Il vit, là. Là, il est comme ça. Ouh! Il n'y a plus personne qui le filme. Il n'y a plus personne qui le filme continuellement pour créer des scènes. Et là, il est au contraire, il est en train de... Il peut se lever à l'heure qu'il veut. Il peut marcher avec ses enfants comme il veut. Ses enfants, ils ont leur nounou de toute façon. Il fait sa vie. Il fait sa vie. Il ne va pas rentrer pour commencer à prendre une peine pour qui que ce soit, là. Quand tu sors, viens. Aussi simple que ça. Et puis en plus, ce qui incrimine encore plus Poupette, tous les faits, le fait elle s'est tellement auto-exposée sur les réseaux, on peut faire une cohérence rapide sur tous les faits. C'est-à-dire, des fois, ça a l'air de rien vous dire, hein, mais il faut faire attention. Faut faire attention. Il faut se préparer. Donc, il y a plein de choses qu'on peut noter dans tout ça. On peut noter la première chose. Votre partenaire, même s'il a eu la promesse de pour le meilleur et pour le pire, il faut se rappeler que le meilleur du pire, le meilleur du pire, ce qui va être pris. Le meilleur du pire, c'est ça qui va être retenu. Mais quand on est rendu dans le pire, attendez-vous pas que le partenaire vienne dans le pire du pire. La personne va être avec vous dans le meilleur du pire. Ils vont être capables de faire des petits deals, des consensus. Oh, on va s'arranger un peu. Mais quand vous êtes dans le pire des pires, c'est une autre histoire. Donc, c'est une autre histoire. C'est sûr, là, en effet, à distance, il est là. Mais je pense qu'elle ne devrait pas commencer à lui mettre la pression. Parce que le moment qu'il décide de tout couper les ponts, de dire « Ah non, toi, je coupe les ponts », c'est finito. Donc, il y a ça aussi, il faut regarder. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il devrait quand même prendre une chance d'aller en France pour regarder qu'est-ce qu'il en est? S'il a une possibilité d'alléger sa peine, il y va, il prend une chance. Mais il prend aussi une chance que ses enfants les soient retirés, mis en placement. Ou il reste où ce qu'il est. Mission impossible, il reste où ce qu'il est, puis il attend. Il attend soit le procès, le jugement officiel, et quand il sait que tout est réglé, le procès a déjà été fait, parce que quand un procès a déjà été fait, il peut pas être refait. Là, quand la décision est prise, toutes les décisions de ça sont fermées, là, il décide de venir régler le tout. Dans quelle option vous pensez qui serait la meilleure pour lui, pour ses enfants, même pour elle, en fin de compte, pour tout le monde? On y va sur ce, c'est la petite update sur cette situation. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire.
En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.